Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 30 juillet. À la une, notre département qui connaît depuis quelques jours un épisode de canicule qui va encore durer une partie de la semaine avec des températures voisines des 40 degrés jusqu'à jeudi. Alors que la vigilance jaune canicule est maintenue, à Marseille, certains quartiers suffoquent plus que d'autres. C'est le cas à Noailles, situé en centre-ville, marqué notamment par la question de l'habitat indigne, avec une importante surface bétonnée également dans le secteur. Écoutez à ce sujet Sophie Camard, la maire des 1er et 7e arrondissements, suivie de Saïd, Fadela ou encore Boris, habitants et commerçants du quartier, qui, vous allez le voir, s'adaptent comme ils peuvent, au micro de Bérénice Vazac. Effectivement, il y a eu des mesures de température qui sont assez impressionnantes, puisque en plein soleil, ça peut monter à 50 degrés à certains endroits. À Noailles, on a très très chaud dans les petites rues. Et donc c'est vrai qu'on intègre maintenant complètement dans les projets d'espace public et de réhabilitation tout ce qui peut être végétalisation de rues, aération des appartements, des immeubles, des îlots aussi intérieurs dans les copropriétés. C'est bien sûr maintenant un incontournable. La chaleur, ça entraîne la fermentation, les déchets par terre, ça, les nuisibles. Les personnes dans les habitations indignes, les pauvres, les enfants, quand ils sont enfermés, qui ne peuvent pas sortir, ou que, c'est toute une ambiance. On essaye plus ou moins les t-shirts mouillés, bouteilles d'eau, casquettes, et on évite les heures entre midi et 4 heures. Ce qui accroît un peu la chaleur dans le quartier, c'est le fait que le béton réfléchit la lumière. Et du coup après, ce qui fait que ça crée, vu que le béton renvoie la lumière ici, ça crée encore plus de chaleur. Encore plus de chaleur, donc, tout particulièrement à Noailles. D'ailleurs, une étude réalisée par la ville de Marseille et la métropole ex-Marseille-Provence en 2020, ce quartier marseillais est l'un des plus touchés lorsqu'il fait chaud. Et si rien n'est fait, l'étude précise également que d'ici 2050, le sol pourrait atteindre une température de 90 degrés. Ces conditions météorologiques sont propices à la formation d'ozone avec des épisodes de pollution plus fréquents en cette période estivale. Je vous propose d'avoir les explications de Dominique Robin, c'est le directeur d'Atmosud. Il est au micro de Noria Boussena. C'est vrai que la qualité de l'air et la température, ou en tout cas l'ensoleillement, c'est deux sujets qui sont bien liés dans notre territoire avec ce qu'on appelle les pics d'ozone. Alors l'ozone, c'est vraiment le polluant secondaire qui est formé sous l'effet du soleil par la transformation des polluants dits primaires. Alors, les polluants primaires, ce sont les polluants émis par les voitures, émis par les navires, émis par l'industrie. Et c'est vrai que cette semaine, avec la chaleur, les vents relativement faibles à modérés que l'on va avoir, on attend des pics d'ozone relativement intenses toute la semaine. À tel point qu'aujourd'hui, on a déjà une qualité de l'air mauvaise sur une grande partie du département. Donc l'épisode a déjà démarré. Alors, par quoi ça se traduit ? Alors l'ozone, c'est vraiment le polluant qui est très bien connu. On sait que ça a plutôt des impacts sur les populations les plus vulnérables respiratoires. En fait, ce sont les enfants, les personnes âgées, les gens qui ont des problèmes respiratoires. Comme vous l'avez compris, le moteur, c'est vraiment l'ensoleillement. C'est suivre les traitements, c'est d'être plus vigilant pour les enfants en particulier. Voilà, donc des consignes finalement de bon sens. Et puis, à l'image de ce qui a été préconisé pour la canicule, puisqu'on est aussi dans cette même séquence, éviter de faire des sports intenses pour ces populations-là aux heures les plus chaudes. Et demain, notre département, comme le Vaucluse, va donc connaître un épisode de pollution de l'air important. Le niveau 1 d'alerte est déclenché par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Pour anticiper vos déplacements et vous informer sur la qualité de l'air, Atmosud a lancé le mois dernier l'application gratuite Air2Go. On vous en avait parlé. Autre nouveauté, vous pouvez également connaître en temps réel la qualité de l'air des lieux où se déroulent les épreuves olympiques à Marseille ou encore à Nice. Plusieurs décès liés à ces fortes chaleurs en bord de mer et dans les piscines privées depuis samedi dans notre département. On vous en parlait dans notre précédente édition. 2 femmes sont décédées le week-end dernier. Une femme de 70 ans qui s'est noyée dimanche après-midi, plage de Carreau. L'autre drame, qui a eu lieu un peu plus tard le même jour, plage des Capucins à La Ciotat. Et puis donc une femme de 68 ans décédée là aussi malgré les gestes de premier secours. 2 décès
décès sont à déplorer également en piscine. Cela concerne un homme de 34 ans à Aix samedi. Et puis hier à Bouc-Bel-Air, une femme âgée de 89 ans a perdu la vie. Les pompiers nous alertent une nouvelle fois sur les risques de noyade. Écoutez le commandant des pompiers 13, Grégory Coutarel, responsable des activités nautiques dans notre département. L'exposition à de très fortes chaleurs et une exposition et un rayonnement direct avec le soleil expose à des risques de malaise qui peuvent aller malheureusement, comme on a pu le constater sur la plage de La Ciotat hier, qui peuvent conduire malheureusement au décès. La principale préoccupation que doivent avoir les parents, c'est d'avoir un œil attentif, une vigilance active et permanente sur leurs enfants, que ce soit sur le sable ou dans l'eau. Le regard vigilant doit être omniprésent pour les parents. Les équipements de sécurité doivent être portés. Une hydratation également permanente, puisqu'il y a de très fortes déshydratations lors des périodes de forte chaleur. Bien évidemment, de respecter les consignes de sécurité et d'éviter l'exposition dans les périodes les plus critiques, entre 14h et 16h notamment. Également impactés par ces fortes chaleurs, les animaux de compagnie. Quels réflexes à adopter pour prendre soin d'eux? Voici les conseils de Charlène Krob, responsable de la SPA, au micro de Noria Boussena. Un chien qui va haleter plus que de raison, qui va avoir du mal une fois qu'il rentre au frais à réguler sa température, qui va avoir vraiment les yeux exorbités. Ça peut laisser penser que le chien est en train de faire un coup de chaleur. Donc le bon réflexe, c'est de lui tremper les pattes dans l'eau et de le mouiller tranquillement du bas vers le haut, gentiment, pas avec de l'eau glacée non plus, mais ne serait-ce qu'avec de l'eau à température ambiante. Le pire qui puisse arriver, c'est le coup de chaleur, quoi. C'est une urgence vitale, hein. Privilégier les sorties très tôt le matin ou tard le soir. Et puis il y a aussi, ça se fait de plus en plus, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais il existe des gilets rafraîchissants pour chiens en fait, que l'on mouille et qui gardent la fraîcheur pendant plusieurs heures. Il faut quand même éviter de raser son animal. Il faut surtout pas tondre les animaux, même s'ils ont une grosse fourrure, etc. Ça les aide aussi bien pour le chaud que pour le froid, enfin pour le froid que pour le chaud en l'occurrence. Parce qu'un chien qu'on va tondre en fait va se recevoir le soleil directement sur la peau. C'est très mauvais. Il vaut mieux leur laisser la grosse toison qui fait office finalement d'isolant, quoi. Charlène Krob, responsable donc de la SPA de Salon de Provence. Retour à Marseille. Marseille en fête depuis le début des JO. Il y a quelques jours, le club 24, la fan zone, a été inauguré à une centaine de mètres de la marina où se tiennent les épreuves aquatiques. Mais de l'autre côté de la route, eh bien, les terrasses sont vides. Ethan Bocage est parti à la rencontre de ces commerçants. Vous allez voir, le constat est affligeant. Pas un chat sur les terrasses. De l'autre côté de la promenade Georges Pompidou, les débuts des JO sont une catastrophe pour tous les commerçants du littoral marseillais. Ils nous ont promis un monde, mais tout se passe à l'intérieur. Ils ont fait un village, ils ont tout fait à l'intérieur. À l'extérieur, on n'a rien. On n'a que des containers face à nous. Parking, on nous a supprimé les parkings. Personne ne peut venir parce que personne ne peut se garer. Le midi, on fait 10 couverts. Au lieu de faire 80, 100 couverts. Personne. C'est une catastrophe. On va à la faillite. On va fermer les portes et on va se retrouver chômage technique. Plus rien. Pour Lucie, gérante du restaurant La Rocha depuis 24 ans, le plus gros problème est la fan zone Club 2024. Il y a beaucoup de gens parce qu'à l'intérieur, il y a à manger, il y a à boire. Les gens, ils ne déplacent pas. Ils restent jusqu'à la fin de preuve. Ils regardent à l'intérieur, ils mangent à l'intérieur, ils ne viennent pas ici. Malgré une manifestation des restaurateurs du Prado à la mairie de Marseille, ils assurent n'avoir pas reçu d'indemnisation pour le moment. JO côté compète en badminton, Thomas Junior Popov poursuit sa route. Le Phocéen vient de gagner son premier match en tournoi individuel. Il a facilement vaincu en fin de matinée un Américain 21-11, 21-12. C'est le score final. Sa réaction, elle était sur nos ondes. Donc Thomas Junior Popov était au micro juste après sa rencontre au micro de Manuel Danlois. Super content. Je veux dire, c'est une bonne entame de la compétition et ça me met en confiance pour demain. J'ai hâte de jouer dans cette ambiance et
franchement, voilà, ça fait plaisir de débloquer le compteur en termes de victoire ici à Un Paris. public qui était derrière toi, hein, le public qui t'a aidé à gagner sans doute. Oui, ça m'a vraiment poussé, surtout quand voilà l'échappement ils ont chanté la Marseillaise, donc je pense que tout le gymnase était focus sur mon terrain. Ça fait super plaisir et ça décuple mes forces. Alors demain, on a envie d'entendre la Marseillaise également. Hein. J'espère. Sur ton adversaire que tu affronteras demain après-midi. C'est le favori, je veux dire, c'est la tête de poule, l'ancien numéro 2 mondial et la médaille de bronze olympique en titre. Donc, faudrait que je joue comme en octobre dernier, lorsque j'ai perdu 21-19 au 3e et que je fasse un bon match et que je puisse me qualifier pour les 8e de vendredi. Tu ne pars pas favori, mais tout reste possible pour se qualifier. Voilà, tout reste possible pour se qualifier. Je suis un bon challenger et j'ai mes cartes à jouer. Et puis il y a le public derrière moi, donc pourquoi pas. Prochaine étape pour Thomas Junior Popov demain à 16h30 face au 9e mondial indonésien. Et puis dernier match en double sans enjeu pour son frangin Christo Popov ce soir à suivre sur notre site maritima.fr. Une autre fratrie qui devient la nouvelle coqueluche du tennis de table français. Il s'agit des frères Lebrun, qualifiés tous les deux pour les 8e de finale en simple. Félix qui a marqué les esprits, souvenez-vous, au tennis club d'Istres, et puis Alexis, ils ont chacun enflammé l'Arena Paris Sud hier soir avec quelques points bluffants, une petite frayeur certes pour Félix, 17 ans, qui a finalement dominé le Suédois Anton Kallberg 4-2, et puis un festival pour son aîné Alexis, 20 ans, je vous le rappelle, qui a remporté un échange de 21 coups loin de la table face au Croate Tomislav Pukar, 4-1, de quoi déclencher l'ovation du public avec un point fabuleux remporté en toute fin de match qui a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux. Donc sans surprise, Félix Lebrun rencontrera l'Allemand Dimitri Ovtcharov à 15h demain, et puis son aîné Alexis, le Brésilien Hugo Calderano en 8e de finale, donc à 16h. On va suivre ça de très près. Cocorico en natation, la pensionnaire de la Team Lucas à la piscine Avatica à Martigues, Anastasia Kirpichnikova s'est qualifiée pour la finale du 1500 mètres à suivre donc demain soir à 21h. On croise les doigts. Et puis en football, 3e match, vous le savez, pour l'équipe de France ce soir après les USA, la Guinée. Les joueurs de Thierry Henry vont affronter la Nouvelle-Zélande dès 19h au Vélodrome à Marseille. Nos reporters seront sur place. Le foot en région avec le derby amical ce soir à Fos. Istres FC promu en National 2 qui accueille le FC Martigues qui évoluera en Ligue 2. Une bonne répétition pour les deux clubs phares de l'étang de Berre à 15 jours de la reprise. Écoutez Laurent Thomas, le manager istréen. On le sait, de toute façon, ces rencontres-là, elles ont d'amical que le nom. C'est des véritables matchs de préparation. Dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines, les championnats reprennent. Donc effectivement, que ça reste encore une possibilité pour nous de parfaire encore une condition physique et puis encore des joueurs à laisser, aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc oui, c'est une véritable rencontre de préparation. Ça fait très longtemps que les deux clubs ne se sont pas affrontés, même en amical. Hein. Par la force des choses, on était descendu à un niveau tellement important par rapport au niveau de pratique du FC Martigues que maintenant, on va dire que on est en National 2, des clubs professionnels en préparation, on rencontre régulièrement des clubs de National 2. Donc on est content de recevoir nos voisins. C'est un club professionnel aujourd'hui, la Ligue 2, ça fait longtemps qu'on n'a pas rencontré une Ligue 2 par semaine, effectivement. Des propos recueillis par Manuel Danlois, Istres FC Martigues. Coup d'envoi donc ce soir, selon l'heure à laquelle vous nous suivrez, à partir de 18h30 à Parsemin à Fos. En basket, un international ukrainien signe chez les Bayers. Le Fos Provence Basket officialise la signature d'Ilya Sidorov, 27 ans, 1m86, en provenance du BC Prométhée, pour occuper le poste de meneur de jeu la saison prochaine en compagnie de Lucas Bourris. Il va ainsi compléter l'effectif des Bayers après le départ du meneur américain Jamar Diggs. Reprise de la saison pour nos basketteurs phocéens, ce sera le 13 septembre.
Concours de beauté pour clore ou presque ce journal. L'élection de Miss Provence a lieu ce soir dans le Var. Alors, qui participera au mythique concours Miss France en décembre prochain parmi les 14 Miss de la région? Miss Bouches-du-Rhône, Léa Roblet, la jeune vitrolaise de 21 ans, était venue chez nous à Maritima. Elle répondait le mois dernier aux questions de Délia Gilbert. Vraiment, tout le monde m'a encouragée, que ce soit ma famille ou mes amis, ou même à l'école. Mes camarades de classe étaient très fiers de moi, mes professeurs également. J'ai pas changé de comportement, donc ils ont pas changé également et je suis très fière de ça. Est-ce que Miss France était un peu ton rêve d'enfant? Est-ce que ça te ferait rêver pour l'avenir? Bien sûr, je suis Miss France depuis toute petite, donc bien sûr, il y a une petite part de rêve d'enfant là-dedans. Après, j'aimerais vraiment pouvoir apporter ma personnalité, montrer mes valeurs et pourquoi pas ramener la couronne à la Provence qui la mérite et qu'on l'attend depuis des années. Est-ce que tu aurais des recommandations à une jeune fille comme moi, par exemple, qui voudrait faire Miss Bouches-du-Rhône? Alors oui, tout simplement croire en soi, vraiment on a tous du potentiel à l'intérieur de nous, donc vraiment rester soi-même et tout se passera bien. On souhaite évidemment bonne chance à Léa Roblet pour cette élection de Miss Provence ce soir à 21h à Saint-Raphaël. Vous pouvez voter, vous public, jusqu'à 20h. Vous avez toutes les candidates à découvrir sur notre site maritima.fr. Et j'en profite pour vous signaler que notre reporter Jean-Michel Darras, même pendant ses vacances, sera sur place pour nous rendre compte de cette soirée. Une star, sans couronne, sans écharpe, mais avec des écailles au parc animalier de la Barben. Elle répond au nom de Paloma. Il s'agit d'une nouvelle pensionnaire impressionnante. Un dragon ou varan de Komodo, une espèce en danger qui vient donc compléter ce parc. C'est le plus grand lézard du monde qui peut mesurer jusqu'à 3,10 mètres de long et peser jusqu'à 165 kilos. Jolie petite bête, donc rendez-vous en face du snack à 2 pas de l'arrêt du Petit Train pour ceux qui connaissent le parc animalier donc de la Barben. C'est donc à découvrir en famille pendant ces vacances. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. À demain.